Depuis les années 80, c'est pas nouveau. On a des assassinats réguliers de Coptes. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Le pire, c'est que souvent, on tue des Coptes en Égypte parce qu'une Copte a été violée par des groupes islamistes, elle a été mariée de force, et quand les moines chrétiens récupèrent ces femmes et les reconvertissent et leur rendent leur dignité après avoir été captives, eh bien on tue ceux qui ont libéré ces femmes parce qu'ils ont converti au christianisme, figurez-vous, une musulmane qui en fait avait été convertie de force à l'islam et violée. Eh bien figurez-vous que la justice souvent ne veut pas condamner les criminels parce qu'on ne veut pas avoir trop de remous, et c'est la justice tribale qui entre en action. Alors on donne quelques moutons, quelques terres, et on essaie de... Et en fait, les gens ne vont même pas, très souvent, ils ne vont même pas en prison. C'est horrible. La situation des chrétiens, pas uniquement dans les pays asiatiques, mais aussi dans un pays comme l'Égypte, c'est quelque chose d'atroce. En dehors de la capitale, la christianophobie est structurelle et elle est permise, encouragée. Souvent, on a vu des policiers qui allaient aider les tueurs de chrétiens quand ils étaient agressés dans le Nil, dans leur monastère. On a vu souvent des policiers et l'armée parfois même aider les tueurs de chrétiens. Des plus de 4000 chrétiens qui ont été massacrés, assassinés en 2018. D'où viennent-ils La grande majorité dans les pays asiatiques, c'est des évangéliques parce qu'on leur reproche leur protestantisme. Et en pays d'Orient, c'est toutes sortes de chrétientés confondues, mais la majorité étant de rite oriental. C'est souvent des orthodoxes ou des coptes. J'allais dire que le plus grand nombre, à mon avis, c'est des coptes et des assyro-chaldéens, donc d'Irak et d'Égypte. Un copte en Égypte, assyro-chaldéen en Irak. On pourrait parler aussi de la Syrie. Et on a parlé des fêtes de Pâques et de Noël il y a quelques années. Entre 2014 et 2015. On dit que la Syrie est la politique de Bachar, le régime de Bachar protégeait plutôt jusqu'à présent les chrétiens. C'est pas plutôt. Aujourd'hui, une chose est certaine. Nous, on condamne le dictateur en place. Mais sans lui, les chrétiens, les alévis, les alaouites, les druzes, et même les chiites duodécimains, et toutes les minorités, et même les sunnites, parce qu'il y a beaucoup de sunnites en Syrie qui ne sont pas islamistes. Toutes les minorités non islamistes en Syrie auraient été liquidées par la pensée djihadiste, le califat et la charia depuis très longtemps, s'il n'y avait pas eu cet homme. Donc, du point de vue occidental, on a dit Bachar al-Assad responsable d'un génocide en Syrie. Ce qu'on oublie, c'est que la moitié des morts étaient du fait des djihadistes. Le Qatar et les puissances des frères musulmans et des islamistes du monde entier, pour des raisons pétrolières et gazières, ont fait de la Syrie une terre de djihad, avec malheureusement des équipements parfois américains et occidentaux, où on a aidé des djihadistes. Et Bachar al-Assad n'a pas tout à fait tort lorsqu'il dit il y a eu un complot des mouvements islamistes et de certains pays occidentaux pour déstabiliser la Syrie pour des raisons gazières, parce que la Syrie ne voulait pas négocier avec le Qatar et préférait les Russes et les Iraniens. Les chrétiens, sont massacrés dans le monde entier, et on oublie qu'à 1h15, 1h30 d'avion de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Lille ou de Strasbourg, 1h, tiens, j'ai pas besoin de faire 1h30 d'avion, 1h, il y a une grosse heure, allez, il y a des chrétiens qui se font tuer, des églises qui sont détruites. Mais régulièrement, même encore aujourd'hui, au Kosovo, vous savez que là, je rends hommage à l'armée française et à l'armée italienne. Ce sont les armées italiennes et françaises, dans le cadre de la coalition internationale liée à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est grâce à eux qu'il y a encore des chrétiens dans la partie chrétienne serbe du Kosovo. Alors, Sans les armées occidentales, il y a eu des pogroms, et régulièrement des églises sont attaquées, mais des Serbes chrétiens sont tués au Kosovo. Fais juste un petit point, parce que je pense que 9 personnes qui nous écoutent sur 10 ignorent la particularité religieuse, géographique et surtout nationale du Kosovo. Donc le Kosovo faisait partie de la Yougoslavie sous Tito. Et de la Serbie. C'était une province de Serbie peuplée en majorité de musulmans albanophones. Je les distingue des musulmans d'Albanie qui sont souvent assez modérés religieusement. Mais les musulmans albanais du Kosovo sont beaucoup plus marqués depuis l'Empire ottoman par un islamisme beaucoup plus virulent. Et dès que le Kosovo a été indépendant à cause de la coalition de l'OTAN qui a fait la guerre à l'ex-Yougoslavie et à la Serbie, on a rendu illégalement indépendant cet État, le Kosovo, peuplé d'albanophones, je répète, différents de ceux d'Albanie. Et ce Kosovo indépendant, parrainé par l'ONU et l'OTAN, dirigé d'ailleurs par des milieux mafieux qui sont régulièrement condamnés par les tribunaux. On a un mouvement terroriste, l'UCK, lié à la mafia, qui a pris le contrôle de ce pays. Et pour faire le djihad, la guerre contre les Serbes, à un moment, ils ont même aussi accepté dans leur rang, bien qu'étant marxistes révolutionnaires, ils ont accepté dans leur rang des islamistes. Et depuis que l'OTAN a sauvé, entre guillemets, les albanophones de l'oppression serbe, eh bien, on a fait du Kosovo un État mafieux, refuge de nombreux djihadistes, et les chrétiens y sont persécutés chaque jour,
Personne n'en parle. On pourrait parler aussi des chrétiens en Bosnie. On pourrait parler aussi des 300 000 Serbes chrétiens orthodoxes qui ont été expulsés et massacrés en Croatie. On n'en a jamais parlé parce qu'ils n'étaient pas du côté de l'OTAN. Donc l'Occident est très hypocrite. Qui donc, c'est les Croates? Les Croates aussi ont massacré. Les Croates catholiques. Les Croates catholiques ont massacré des Serbes orthodoxes pendant la guerre. Ça, pendant la guerre. Et aujourd'hui, des musulmans albanophones massacrent ou persécutent des chrétiens orthodoxes. Mais comme les orthodoxes. C'est-à-dire que dans le monde, au Moyen-Orient, il y a des massacres entre sunnites et chiites. Et en Croatie, en Serbie, il y a des massacres entre catholiques. Y compris entre catholiques et orthodoxes. Mais quand les orthodoxes sont persécutés, tout le monde s'en fout, puisque c'est les amis des Russes, c'est l'Église orthodoxe. Ça fait penser au pope russe et au patriarche de toutes les Russies. Et comme les Serbes sont des grands alliés des Russes, ce sont des victimes non homologuées. Le grand drame dans la christianophobie aujourd'hui, c'est qu'en général, de toute façon, la christianophobie n'est pas homologuée comme une phobie respectable. D'ailleurs, j'ai même vu des gens qui disent parler de la christianophobie, c'est déjà faire le jeu de l'extrême droite. C'est extraordinaire. Vous avez été surpris que ça frappe au Sri Lanka. C'était pas un pays qui était sous surveillance, si je puis dire, jusqu'à présent. Chrétiens, bouddhistes, hindouistes, musulmans. On était sorti de la guerre civile depuis déjà une dizaine d'années. Ça allait plutôt mieux. Ça allait plutôt mieux, pas vraiment en fait. Non, là vous avez raison, c'est que c'est étonnant qu'on frappe dans ce pays parce que ce pays a des gros problèmes intercommunautaires qui ne sont pas réglés, mais plutôt entre bouddhistes et hindouistes d'une part, et entre religions païennes entre guillemets et islam. Il y a pas mal de heurts intercommunautaires, des agressions de musulmans et de chrétiens régulières commis plutôt par des extrémistes religieux hindouistes ou surtout bouddhistes. Non, mais attendez, ce qui est étonnant, c'est ça. Je résiste pas quand même à la question. Il y a donc un pays au monde où des gens qui sont hindouistes massacrent des gens qui sont bouddhistes ou des bouddhistes ou vice-versa, foutent sur la gueule à des hindouistes. Parce que spontanément, pour nous, c'est une espèce de truc, c'est quasiment surréaliste. Là. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Des attentats bouddhistes contre des hindouistes, ça me semble venu d'ailleurs. Ça va effrayer les bobos de Paris qui pratiquent le yoga, qui vont dans des ashrams en Inde ou qui sont bouddhistes, sympas, pro Dalai Lama, parce que leur vision, qui est très sincère, c'est que ce sont des religions ultra-pacifiques, on médite, on est gentil. Non, pas du tout. Dans la réalité, le bouddhisme et l'hindouisme réel, c'est pas que de l'horreur, mais ce sont des religions qui ont leurs violents, qui n'ont rien à envier aux violents chrétiens du passé ou islamistes du présent. Donc voilà, en fait, finalement, on a des violents partout, y compris dans les religions qui plaisent aux bobos qui font du yoga. C'est vrai que ça, c'est assez inquiétant, Alexandre Delval, puisqu'on utilise le prétexte de cet attentat épouvantable à Christchurch pour dire, bon ben voilà, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, et voilà, on estime que ce sont des musulmans. Donc, par conséquent, à des milliers de kilomètres de là, au Sri Lanka, on va répondre. Voilà. Un partout, on est dans cette espèce de logique, là, un partout balle au centre, pratiquement, qui est vachement inquiétant. Quand même. Une logique... La mondialisation du conflit. Absolument. Mais c'est une logique tribale qui rend responsable tous de tous. Tous les Blancs occidentaux et leurs agents que seraient les chrétiens, y compris du tiers-monde, seraient responsables de manière éternelle, intemporelle, sans aucune limite géographique. Ils seraient tous responsables de ce qu'a commis un cinglé quelque part, ce qui est une logique effrayante. Et je pense que lutter contre le terrorisme devrait commencer par le fait de ne pas relayer ce genre de motifs. Car qu'est-ce que cherche, c'est ce que je montre dans mon livre, La stratégie d'intimidation, qu'est-ce que cherche Daesh? Oui, très bon livre. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs, Alexandre Delval, géopolitologue, qui publie aux éditions de l'Artilleur La stratégie de l'intimidation. On est au cœur d'ailleurs du thème de votre livre. L'idée, c'est le terrorisme publicitaire, le terrorisme comme moyen de propagande. Donc, quand on relaie les griefs dont on sait qu'ils sont faux, ils tuent pour autre chose, ils sont suprémacistes. Ils ont un projet néo-impérial suprémaciste qui consiste à terrifier tous les mécréants, à commencer par les mauvais musulmans, pour instaurer un jour un califat. Mais ils cherchent des griefs, des motivations, des excuses pour rendre légitime leur cause qui, en fait, est totalement prédatrice. Donc, quand on relaie des motifs, des griefs, des excuses qui sont totalement fallacieux, comme le fait que ce serait une vengeance, c'est absolument scandaleux. Et pourquoi le gouvernement sri-lankais le fait?
parce que c'est un gouvernement qui est très antinationaliste. Les chrétiens sont très mal vus au Sri Lanka. Ils sont souvent accusés d'être les cinquièmes colonnes de l'Occident colonial, impérialiste. Donc finalement, c'est toujours cette idée que c'est la responsabilité des Occidentaux. Erdogan a fait pareil. Oui. Dans ses meetings récemment, Erdogan a systématiquement dit que les attentats en Nouvelle-Zélande, c'était le fruit de l'islamophobie existentielle, consubstantielle des Occidentaux. C'est toujours l'Occident coupable. Donc on relaie un anti-occidentalisme criminel qui appelle à une solution finale des chrétiens, parce que les chrétiens, ce seraient en fait les représentants de l'Occident partout où ils sont. Mais la particularité, c'est que dans cette île de 21 millions d'habitants, le Sri Lanka, il y a donc 70% de bouddhistes, immense majorité, puis 12% d'hindouistes. Oui. Et les deux petites religions, voilà, c'est les deux monothéismes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens. Est-ce que les musulmans sont logés à la même enseigne des chrétiens, c'est-à-dire deux minorités méprisées, pas aimées par les bouddhistes et les hindouistes? Globalement, oui. Pourquoi? Parce que les religions hindouistes et bouddhistes sont des religions qui ne supportent pas le moindre prosélytisme. Attendez, expliquez-moi. Donc, au Sri Lanka, on peut être musulman, on n'emmerde pas les gens, on peut être... Il y a une sorte de virus qui peut aller dans plusieurs corps différents, qui est ce djihadisme, où la mort est l'objectif final, puisque la mort, elle crée un martyr. Martyr, ça veut dire aussi témoignage. Je meurs pour montrer que je n'ai peur de rien, pour que tout le monde ait peur de moi. Ça, c'est très intéressant. C'est la stratégie d'intimidation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, à votre connaissance, Alexandre Delval, est-ce qu'il y a des groupes terroristes extrémistes religieux, quels qu'ils soient, qui pratiquent cette technique du djihadisme, enfin du kamikaze? Est-ce qu'il y a des extrémistes bouddhistes, hindouistes? Oui, on en a vu au Sri Lanka, justement, les fameux tigres tamouls ont inauguré la technique du kamikaze, parce qu'au Japon, c'était un peu limité à des militaires, avec leurs avions. Au Sri Lanka, on a les premiers phénomènes massifs de, j'allais dire, pré-djihadistes, de kamikazes, qui vont se faire sauter comme technique de guerre leur corps et leurs armes. C'est les années 90? C'était les fameux tigres tamouls, donc du Sri Lanka. On revient au Sri Lanka. Et ensuite... Alors, les tigres tamouls, ils sont quoi? Ils sont hindouistes? Ils sont hindouistes. Ils étaient en bisbille avec la majorité singalaise bouddhiste. C'est une guerre qui a duré 33 ans. Elle a fait des dizaines de milliers de morts. Non, mais c'est complètement dingue pour celui qui... Donc, on est sur 12% d'hindouistes. C'est une minorité indienne, non? Alors, qui s'est installée dedans? Proche des Tamouls. On en trouve aussi en Inde, des Tamouls, mais tous les Indiens ne sont pas Tamouls. Oui, ils ont une parenté avec certains Indiens Tamouls, de parenté ethnique et religieuse. Donc, ils sont donc sri-lankais, hindouistes, et donc ils utilisaient leurs congénères pour aller se faire sauter au milieu. Absolument. C'est le cas le plus proche du djihadisme islamiste.